Bonjour, c'est Muriel. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'important. Comment ne pas se faire avoir par les produits fertilisants disponibles sur le marché. Restez bien jusqu'au bout, je vous donne tous les conseils pour déjouer les pièges. Sans transition, commencez par vous méfier des prix. Parfois, les produits fertilisants sont vendus à un prix attractif. En réalité, si vous calculez au poids, vous allez vous rendre compte que c'est cher. Je prends cet exemple. Je floute les marques parce que personne ne me sponsorise. Autrement dit, Noljo est mort. Bref, ce sont des engrais organo-minéraux, donc ils mélangent des engrais d'origine organique tels que des matières végétales ou animales décomposées pour la fertilité du sol et des engrais minéraux plus vite assimilables par la plante. En tout cas, ces engrais ont tous deux pour objectif de booster la croissance des agrumes. Ce paquet de 25 bâtonnets à 45 grammes est vendu à 7 euros quasiment et ce flacon est vendu à 6 euros pour environ 400 grammes. Donc, quand on fait le calcul au kilogramme, acheter 1 kilogramme de ces produits nous revient à environ 15 euros, ce qui est plutôt cher. Après, j'imagine que certains d'entre vous se diront qu'au lieu de se concentrer uniquement sur le prix, il est important de lire attentivement les étiquettes et de comparer la concentration des ingrédients actifs entre différents produits, etc., etc. Mais on y vient. Je pense que vous n'êtes pas prêts et c'est mon deuxième point. Lisez les ingrédients. C'est essentiel. Ne vous laissez pas berner par les emballages attrayants ou les promesses de croissance rapide en 7 jours, coup de fouet, etc. Ça peut être le cas, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qui se trouve à l'intérieur du produit. Recherchez donc les ingrédients de qualité qui fournissent les nutriments nécessaires aux plantes tels que l'azote, le phosphore et le potassium et pourquoi pas d'autres éléments comme le fer ou le magnésium ou autres encore. Typiquement, je reprends mon premier exemple des engrais pour agrumes. Les teneurs en azote, phosphore et potassium sont de 4, 3, 8. Donc, pour faire très simple, ça veut dire 4% d'azote, 3% de phosphore et 8% de potassium. Le deuxième produit, c'est 2, 2, 5. Honnêtement, il n'y a pas de grande différence entre ces deux engrais pour agrumes, vendus quasiment au même prix. Mais cet exemple passe. Je vous prends encore un autre exemple où ils vendent au moins 4 gammes de produits fertilisants, donc pour les tomates, courgettes, aubergines. Ensuite, pour les rosiers vivaces et arbustes à fleurs. La troisième gamme, ce sont les arbustes, haies, les conifères. Et enfin, dernière gamme, ce sont les fraises et petits fruits. Et roulement de tambour, les gens, il y a exactement la même chose dans les ingrédients. La même chose. Que ce soit pour les rosiers, pour les tomates ou pour les fraises, c'est le même produit, c'est-à-dire des coques de cacao, du carbonate de calcium, de la mélasse, de l'argile, des végétaux compostés, de l'azote, phosphore, potassium, etc. dans les mêmes proportions. Bon, là où ils sont pas trop malhonnêtes, en tout cas, à moins que j'ai mal lu, c'est que les prix sont identiques pour les 4 gammes. Mais c'est juste que si vous avez des fraisiers, des tomates et des haies, si vous ne faites pas attention, vous croirez acheter 3 engrais différents alors que ce sont les mêmes. Vous me suivez? Ou autre exemple encore avec cette marque. Là, ils nous vendent un engrais pour les orangers et les citronniers, donc des agrumes toujours à 17 euros le kilogramme et dont la teneur est de 7, 5, 6. Retenez bien. Donc 7% d'azote, 5% de phosphore et 6% de potassium. Alors qu'ils nous vendent un produit qui est universel, donc pour absolument toutes les plantes, donc de la maison, du jardin, du balcon, mais pour la modique somme de 10,99 € le kilo. Et tenez-vous bien, quelle est la teneur? 7, 5, 6. En réalité, il n'y a rien qui change. Est-ce que vous me suivez bien? En fait, il faut comprendre qu'ils sectorisent les engrais. Rosier, olivier, fraisier et petits fruits, agrumes, tomates, etc. Parce qu'ils savent aujourd'hui très bien ce que les gens achètent le plus en termes de semences ou bien en termes de plants. Donc forcément, plutôt que de vous vendre un produit générique qui va être utile pour toutes vos plantes, ils vont vous proposer différents types de produits. On va croire qu'ils sont différents, mais non. Dites-moi en commentaire si vous comprenez bien ce que je dis et quel est votre point de vue. Pas obligé d'être d'accord, hein, bien au contraire même. Parce que si on y réfléchit bien, quand vous préparez le compost, pour ceux qui ont eu la chance d'en réaliser, d'ailleurs je vous propose un guide gratuit pour fabriquer votre compost. Allez le télécharger. Donc quand vous réalisez votre compost, vous ne le faites pas spécialement pour vos bégonias ou bien compost spécial cocotier ou alors spécial tomate. Vous faites juste un compost. Point final. Est-ce que vous me suivez bien? Donc, les commerciaux ont juste su créer un besoin alors qu'en fait, nous sommes capables d'évoluer sans. Mais honnêtement, là où ils m'épatent, c'est vraiment la façon de communiquer. En fait, c'est là où tu te dis que les gens ne sont pas là où ils sont pour rien. Ce sont des équipes de marketing qui maîtrisent vraiment le marché. Ça ne s'invente pas.
Ce que je veux dire par là, c'est faites attention aux mots que vous voyez écrits ou bien aux couleurs qui évoquent des choses en vous pour vous attirer ou endormir votre vigilance. Par exemple, cette marque parle d'engrais traditionnels. Mais ça veut dire quoi, traditionnel? Même moi, je n'en ai aucune idée. Ou alors peut-être que vous vous dites c'est bon, c'est quelque chose qui ne change pas de l'ordinaire, donc pas de mauvaise surprise. On va faire comme d'habitude, ça nous donne de bons résultats. Il y a un côté peut-être rassurant là-dedans. En tout cas, c'est ce que ça pourrait m'évoquer. Autre point, ici il nous parle d'engrais à base de sang séché et à côté de sang desséché. J'ai cherché la différence jusqu'ici, je n'ai pas trouvé. Bon, j'aimais quand même l'hypothèse que le sang séché versus le sang desséché ne suivent pas les mêmes protocoles de séchage. Je ne sais pas. J'espère vraiment qu'il y a une différence. Sinon, ils nous prennent vraiment pour des pigeons. Si quelqu'un sait, les commentaires sont là pour ça. Ah oui, aussi, il y a des termes qui sont utilisés pour attirer les consommateurs, comme je vous disais tout à l'heure, ou déposer des idées façon Inception dans votre esprit. Je vous prends cet exemple. Vous prenez l'engrais à base de cornes et vous vous hasardez à lire le verso. Déjà, combien d'entre nous le faisons, honnêtement? Dites-moi en commentaire comment vous faites-vous. Personnellement, moi, j'inspecte souvent les produits que j'achète parce que je suis difficile, mais j'assume. En vrai, faisons l'effort de conscientiser nos achats. Ça nous éviterait de tomber dans de nombreux pièges inutiles. Est-ce que vous en avez assez ou je continue? Je vais continuer, vous ne me connaissez pas. Je prends un autre exemple. Ce produit où ils écrivent engrais agrumes. Jusqu'ici, tout va bien. Même si avec ce que je vous ai dit, vous devriez vous questionner. Ils rajoutent aussi plante du sud. Qu'est-ce que ça veut dire plante du sud? De quel sud on parle? En fait, quand on lit plus bas, ils parlent de palmier, laurier rose, bougainvillier, olivier, etc. Donc, ok. Mais ce n'est pas fini. Il y a écrit tout prêt. Donc ça aussi, c'est le genre de produit où on se dit, je n'aurais même pas besoin de diluer, il y a juste à appliquer au plus vite, au plus simple. Et il ne mentent pas en réalité, c'est le cas. Donc bon, ici cet exemple est positif. Vous voyez, il n'y a pas que des tromperies. Enfin, là où encore j'attire votre attention, s'il n'y a pas besoin de diluer, ça veut dire que le produit a été dilué au préalable. Soit qu'il reste concentré et que votre plante va littéralement faire une overdose. Je penche plutôt pour la première hypothèse, personnellement. Je vous rappelle qu'ils disent prêt à l'emploi et ça coûte 10 € le kilo. C'est un des produits les moins chers, dont zéro mystère, les gens. Ne vous faites pas avoir. Par contre, attention, je ne critique pas la qualité des produits, mon propos ne porte absolument pas là-dessus. Soyons bien clairs. Est-ce que je ferais mieux si j'étais à leur place? Je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est simple, les gens. Rappelez-vous qu'il est important de fertiliser correctement dès le départ et de bien traiter votre sol. Un sol sain est la base pour des plantes saines. Si vous prenez soin de votre sol et que vous utilisez des fertilisants de qualité, vous obtiendrez de meilleurs résultats sur le long terme. Encore une fois, il n'y a aucune magie. Si vous cultivez et que vous faites comme moi dans mon premier potager à Yaoundé, d'ailleurs allez regarder cette vidéo, vous obtiendrez le résultat que j'ai obtenu. Et même si c'est sur votre balcon, vous pouvez avoir de très belles plantes parce que vous en avez pris soin. Si vous rempotez, mettez une bonne terre, optez pour des pots plus volumineux, effectuez les bons arrosages. La prochaine fois que vous achèterez des engrais, prenez un produit toute plante ou universel. Lisez bien les ingrédients au dos et comparez le prix au poids. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.